Même si tu as tous les plans de ton projet, les plans d'architecture, les plans d'exécution, conçus par le meilleur architecte et le meilleur ingénieur au monde, s'il n'y a pas de suivi, le suivi bien sûr par quelqu'un qui est du domaine, ton projet sera un échec. Vous savez, nous sommes dans un domaine saturé d'ignorance. Et très souvent, nos maîtres d'ouvrage, souvent ce n'est pas de leur faute, ils sont mal informés. Ils pensent qu'ils sont avec la bonne personne pour leur projet. Or, ils sont trompés simplement parce qu'ils ont été mal informés. Et cette mauvaise décision-là, qu'on prend dès le départ, finit toujours par nous rattraper. Finit par rattraper les maîtres d'ouvrage. Et après, maintenant, ça crée des dépenses supplémentaires qu'on doit venir rattraper, qu'on doit venir combler. Tout ça dans le but d'aboutir à la fin à un projet vraiment fonctionnel et aussi, surtout, en sécurité. Je vous raconte cette histoire. La semaine dernière, nous avions été contactés par un maître d'ouvrage pour une visite d'expertise. Très souvent, nous sommes contactés pour les visites d'expertise lorsque ces maîtres d'ouvrage-là constatent des anomalies dans la qualité de l'exécution de leur projet. Ils nous ont appelés, nous avons échangé avec eux et nous avons programmé la visite d'expertise le samedi dernier. Le lieu, c'est quelque part dans le Grand Abidjan. Ça n'a pas d'importance pour le lieu. Arrivé sur le chantier, nous avions effectué la visite avec l'entrepreneur qui était chargé des travaux. Je vous assure que ce qu'on a vu sur le chantier était vraiment effrayant. La dernière dalle a cédé. Sous le poids des matériaux, ils ont stocké le matériau sur la dernière dalle. Donc ça fait céder la dalle. Là, je m'abstiens de m'appuyer sur le fait que les plans d'exécution n'ont pas été conçus ou n'existaient pas parce qu'il y avait les plans d'architecture. Mais je vais parler en fait de l'utilisation de nos projets. Souvent, lorsqu'il y a un suivi, l'ingénieur chargé de suivi peut interpeller sur la manière dont vous utilisez en fait vos ouvrages. Parce que lors des calculs de structure, pour avoir des meilleurs résultats, il y a des charges d'exploitation que nous utilisons. Si ces charges ne sont pas respectées, lors de l'utilisation en fait du projet, il peut avoir problème. Je profite en même temps pour attirer l'attention sur le suivi technique, sur l'importance du suivi technique. Parce que très souvent, certains maîtres d'ouvrage négligent vraiment ce point-là. Ils ont les plans d'architecture, les plans d'exécution. Ils se disent que le maçon ou le ferrailleur ou l'entrepreneur en question peut exécuter sans suivi technique. En fait, je vous assure que les plans, si vous voulez, c'est déjà une victoire. Mais le suivi technique, ça sera encore plus important. Par exemple, lors des calculs de structure, l'ingénieur chargé d'études, bien sûr, celui qui a conçu les plans de structure, travaille avec des charges d'exploitation. Imaginez-vous, si les matériaux posés sur la dalle sont plus que ces charges utilisées pour les calculs, ça va céder. Même lorsque vous devez faire la mise en eau après l'étanchéité d'une toiture terrasse, une toiture terrasse bien sûr avec les accrotaires, avant